Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn, Diamond Painting et Pointe-Croix. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un papotage. Fait que j'ai décidé de vous faire un papotage. Je mets le premier point ici sur le château magique. Alors, que je fais avec Véronique, puis d'autres personnes aussi. Fait que c'est, je pense qu'on est rendu un quatuor, je sais pas trop. Moi, je le fais en 9 cantes. J'ai décidé de l'acheter en 9 cantes. Puis, puis il y a quelqu'un qui me dit qu'elle aimerait ça que je fasse un papotage en commençant cette pièce-là. Alors, vous ennuyez de m'entendre papoter. Ben, je vais vous papoter ça. Ma voix est pas revenue à 100%. J'ai toujours une voix un petit peu rauque, mais l'important, c'est que j'ai arrêté de tousser en parlant, puis j'ai plus de problèmes respiratoires. Je pense que mes bronches ont été comme affectées, là, mais ça va prendre... le médecin a dit que ça peut prendre 2-3 semaines avant de revenir à la normale. Je prends mes derniers antibiotiques ce soir. Puis ensuite, je vais être... elle va être finie. J'ai eu un effet secondaire des antibiotiques. Je fais une vaginite. Et que c'est plaisant. Fait que, comme je dis, tu peux pas dire aux antibiotiques, fais effet là, mais fais pas effet là. Fait que ça a affecté voyons, ma flore vaginale. Fait que je suis sous traitement pour une vaginite. Ça, c'est le fun. Mais... que du plaisir. Oh, mais il y a pire que ça dans la vie. Il y a pire que ça dans la vie. Là, on est mardi le 17 octobre. Ouais. Je retourne travailler demain. Comme d'habitude, je commence en haut à gauche. Il y a un abonné qui me demandait sur les maisons biscornues que j'ai déballées là, de Joy Sunday, là, si je commençais en haut à gauche dans le milieu. Je dis, moi, je déteste commencer par dans le milieu. Moi, je suis une personne méthodique. Dans le milieu, ensuite, où est-ce que tu t'en vas? T'as trop de... Moi, là, je dis... aussi bête que ça peut paraître, OK? Vous allez trouver que je suis folle alliée, OK? Mais ça, je le sais déjà. Écrivez-moi pas comme quoi que je suis folle, je suis maniaque. Je le sais, OK? Ça fait que... Mais, même quand j'ai une toile qui est pas brodée partout, là, OK? Ben, je vais faire, mettons que ça ici, là, le ciel, ça serait pas brodé. Ben, ce que je vais faire, je vais dire, ça, il n'y a rien, 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 ça, il n'y a rien. Je vais vérifier toutes mes cases en diagonale jusqu'à ce que je tombe sur une case en diagonale. Fait que, mettons que mes premiers points apparaîtraient ici. Ben, je dirais, OK, ça serait cette case-là que je commencerais parce que c'est 1, la deuxième diagonale, j'en ai 2, la troisième diagonale, j'en ai 3, puis il n'y a rien. Puis quatrième, ben, ma troisième case, ben, c'est là que je commencerai à broder. La fille est très méthodique.
Fait que c'est ça. Fait que j'avais tellement hâte de commencer cette toile-là. Puis là, je pense que c'est ce matin, j'ai vu le commentaire. Oh, on aimerait ça faire. Ah, j'aimerais ça que tu fasses un papotage en commençant le château magique. Puis moi, j'avais hâte de la commencer. Ben, j'ai avancé un petit peu. Je prévoyais la commencer plus la semaine prochaine. Ben, j'ai dit, écoute, pour faire plaisir à une abonnée, qu'est-ce que je ferais pas? L'esprit de sacrifice, toi, c'est rien de le dire. Fait que c'est ça, je recommence à travailler demain. Heureusement, j'ai pas besoin de parler beaucoup parce que je pourrais pas travailler si je travaillais au service à la clientèle au téléphone, là, je serais pas capable. Mais j'ai pas beaucoup à parler. Je vais faire ça ici. C'est le fun, cette toile-là est pailletée. Je sais pas si vous voyez le pailleté. Je pense pas que vous le voyez. Mais elle est pailletée. Vous allez me dire, une fois qu'elle va être brodée, ça fera pas une différence. C'est vrai. Mais on passe assez d'heures dessus que si le temps que je passe, là, dessus, mais... ben, je trouve ça joli, les paillettes. Ben, ça sera pas perdu, hein? Alors, quoi de neuf chez vous? Moi, à part que je retourne travailler demain, je suis contente que mettre bronchite soit fini parce qu'il y a 10 jours. Hein. Le samedi, la nuit de samedi à dimanche, j'ai toussé tellement mal, tellement violemment que je me suis fait mal à un muscle dans la poitrine. Puis là, ce qu'il faisait, c'est que j'avais peur de tousser parce que ça me faisait tellement mal. Puis ça me fait encore mal, mais moins qu'avant. Qu'à un moment donné, je faisais des... pour m'empêcher de tousser parce que ça faisait tellement mal quand je toussais. Cette idée aussi de tousser comme une bonne... Et les symboles sur cette toile-là sont comme wow. Wow. L'impression, les symboles. Comme on dit, ça va être bien plaisant. Ça, c'est une expression du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean, c'est une région du Québec. Il arrête pas de dire c'est bien plaisant. C'est bien plaisant. J'ai pas l'accent, j'ai pas leur accent, là. Ma mère, elle vient de là. Puis, ma mère, ça fait longtemps qu'elle a perdu son accent, mais... Il aime ça dire que c'est bien plaisant.
La toile, je l'ai mis dans un cuisinac. Mais j'ai mis les grosses pinces. Attendez, je vais vous montrer, là. Les grosses pinces comme ça. Puis de ce côté-là aussi, j'ai une grosse pince ici. Parce que sans ça, ça fait comme toute une toile. Vous voyez ma belle jaquette. Ma belle jaquette. Prochain symbole. Ici. 33. Okay. Oh. Là, ça m'énerve un petit peu de retourner travailler parce que ma patronne, elle m'a dit l'autre jour que, étant donné que je m'absentais souvent à cause des problèmes de santé, que peut-être que j'étais due pour prendre ma retraite, mais je peux pas prendre ma retraite tout de suite. Au Canada, là, on a les régimes de retraite seulement à partir de 65 ans. Il faut que je t'offre un autre... 13-14 mois. Fait que ça m'a énervé qu'elle me dise ça. Puis de toute façon, la bronchite, c'est pas le lié à mon âge. Mais c'est sûr qu'étant donné que je suis asthmatique, je peux pas prendre de sirop contre la toux. Fait que ça aide pas pour les symptômes. C'est comme je dis, je peux pas prendre de sirop pour la toux, parce que la toux, c'est un mécanisme pour l'asthme, pour débloquer les bronches. Puis, j'aime mieux tousser puis respirer que pas tousser puis plus respirer. Voyez-vous? Ah, mon chat, il est en train de se lamenter. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Bon. Alors, ça va se faire vite, le 1000 points là-dessus. J'ai fait, j'ai commencé un 1000 points sur
que je fais en duo avec, je me souviens plus qui, hein, mais puis le chat encadré en tapisserie avec des fleurs, en tout cas. Confetti, vous dites? Ah, mon Dieu. Premier 100 points, là, je pense qu'il y avait 30 couleurs différentes. J'en finissais plus. Tandis que lui, ben, commencer, c'est pas un bloc, là, mais il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs dans les 100 points. Fait que c'est pas la fin du monde. Ah. Je vais vous dire, là, je commence à avoir hâte de prendre ma retraite. Je suis tannée de devoir justifier mes absences. Je suis tannée d'aller dire, ben, je suis tannée de travailler. Hey, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je travaille. J'ai-tu le droit à un moment donné, là, après presque 50 ans, de dire assez, c'est assez? Puis je vais être contente de ne plus être sur le... Comment je dirais? Oups, voyez-vous toujours. De ne plus être... Attendez, mon chose. Hey! Bon. Un instant. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? J'étais tannée de travailler. Je pense que j'ai le droit.
Enfin, je vous parle plus bien gros, là. Tout à coup, je suis... Ouais, c'est ça, je disais, je suis en train de... Je pense que c'est possible qu'après ma croisière, pour mes 65 ans, je retourne pas travailler. Que je prenne ma retraite à ce moment-là. Plus ça va, là. Moi, j'ai le goût. On a-tu le droit, maintenant, de dire assez, c'est assez? Ah. J'ai été tellement donnée à me battre. Ben, vous savez, je suis toute 6, fait que j'ai la difficulté avec mes... J'ai eu beaucoup de difficultés à garder mes emplois. Puis, le nombre de fois que j'ai... Ça me fait du bien de penser que j'aurais plus jamais besoin de me chercher une job. J'aurais un revenu, peut-être pas fantastique, mais un revenu garanti, puis... Parce que maintenant, on se tanne. Ah. Moi, je pense des fois à comment j'ai une vie différente de celle de, par exemple, ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère paternelle, je ne l'ai pas connue, puis je pense qu'elle n'a pas vécu une belle vie. Mais ma grand-mère maternelle, elle a eu 12 enfants. Elle vivait dans un petit village au Lac-Saint-Jean. Mon grand-père était menuisier charpentier. Alors, il construisait, il montait des charpentes, puis
faisait du travail du bois. Mais à l'époque, si on vous remontez aux années... ma grand-mère, elle s'est mariée en 1918, je pense. À l'époque, c'est sûr, ma grand-mère, elle travaillait pas à l'extérieur. Elle restait à la maison. Mon grand-père, des fois, il pouvait partir sur des chantiers qui étaient plus loin. Ma grand-mère, elle avait son jardin. Elle n'arrêtait pas de travailler, bon, avec 12 enfants, avec un revenu quand même modeste. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup d'entraide, par contre, dans les villages, mais disons que elle avait toujours l'inquiétude, je vais-tu avoir assez de conserves pour passer l'hiver? Je vais-tu avoir assez de nourriture pour passer l'hiver? Je vais-tu... C'était pas drôle. Puis vos grands-parents en France, mais ils ont vécu aussi des affaires difficiles parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Nous autres, il y a eu la conscription, il y a eu des Canadiens qui ont été envoyés en France. Mais je connais pas de... J'ai personne dans la famille là, qui a été envoyé en France. La seule personne que je connais qui a été en France, mais il n'a pas été en France, il a été en Allemagne, mais juste après la guerre. Puis, c'était un Canadien, mais c'était engagé du côté des Américains. C'était le conjoint de ma tante. Puis, il était messager à motocyclette. Puis, il est allé en Allemagne tout de suite après la guerre. Bon, il y avait à ce moment-là, l'Allemagne était partagée parmi la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie. Je vous apprends rien. Puis mon oncle, là, il a été blessé, là, mais c'est parce que sa motocyclette, elle a roulé sur une mine qui était pas éclatée. Fait que il y a eu une blessure, il y a eu l'os du front, entre autres, qui a été brisé. Ce qui fait qu'ils ont mis comme une plaque de métal dans le front. Ce qui fait que pour le reste de ses jours, quand il passe d'un détecteur de métal à l'aéroport, il fait ça, il fait partir la machine. Il fait partir le détecteur. Fait que
Je me disais ici... au Canada, on peut dire que ça fait comme... on peut dire qu'on est un pays qui ça fait le plus... Ben, je sais pas si c'est le pays qui fait le plus longtemps, mais c'est un pays qui est très stable politiquement. Puis que ça fait... on a des problèmes, là, je dis pas, mais au niveau de la guerre... on n'a pas eu de la guerre sur nos terres. Depuis très longtemps. On va toucher du bois, que ça continue de même, mais on est un pays, on a des crises politiques, on a des... actuellement, on a beaucoup d'inflation. Je pense aussi en France, vous avez beaucoup d'inflation. Le Canada, c'est un beau pays. C'est un pays qui est beaucoup plus... bon, nos voisins américains, je trouve qu'ils sont tellement... ils sont tellement violents. Tout le temps, les armes à feu, il y a tout le temps toujours beaucoup de racisme. Leur fameux amendement qui leur donne le droit de posséder des armes à feu. Bon, on a envie de leur dire, ça vous prend combien de tueries dans les écoles pour que vous compreniez? Ça vous prend combien de tueries? Et non, il y a des tueries dans les écoles, puis il y en a des bozos qui disent « Ah, ben les professeurs, ils devraient être armés. » Ben oui. Professeur, là, seconde... comment vous appelez ça, le lycée... devrait avoir une arme à feu sur lui. Maudite bonne idée, ça. La violence engendre la violence. Les Américains se sentent pas en sécurité. Fait qu'ils s'arment de plus en plus. Puis plus ils s'arment, moins ils sont en sécurité. En tout cas, quand je regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, là, déjà il y avait l'Ukraine, il y a l'Israël avec la Palestine. Il y a de la violence des deux côtés. Des choses qui sont pas acceptables des deux côtés. Enlève un peuple sa dignité, son espoir, puis regarde ce que ça donne.
est un charme à travailler, cette toile-là. Je suis pas jaseuse, hein?
Bon, c'est ici. Ma mère, elle a reçu un téléphone de ma fille hier. Ma fille a jasé pendant 1 heure. J'ai eu un petit peu de nouvelles de ma fille par ma mère. C'est dur. C'est dur d'avoir des nouvelles de ma fille seulement par ma mère, comme ça. Quel symbole, ça? Attendez, j'essaie de voir. Je suis pas capable de voir quel symbole que c'est, pantoute. Sur un fond bleu foncé. Pas ça. Ah, c'est un 6, mon Dieu. 24, tu mets ça. 24. 24. Non, c'est bien ça. Bon. Ça, je me sens privilégiée. J'ai jamais vécu dans un climat de violence. Il y a tellement de femmes. Il y a tellement de femmes et d'enfants qui vivent dans des climats de violence. Puis je me dis, je suis chanceuse. Parce que j'ai jamais vécu ça.
Je suis très chanceuse. Capable de se coucher le soir sans avoir peur que votre conjoint, votre mari, ou même des fois c'est votre enfant rendu grand, rentre à la maison puis qui vous frappe. J'avais une tante, elle est décédée maintenant, mais elle aurait tout le temps resté mariée à cet homme-là. Puis cet homme-là, ben, quand il prenait un coup, il était violent. Puis, elle avait 2 garçons. Son plus vieux, mais il avait comme 16-17 ans. Puis à un moment donné, ben, mon oncle est rentré, puis il était comme... il avait bu. Puis là, ça a commencé à chicaner dans la chambre à ma tante puis mon oncle. À un moment donné, mon oncle il a frappé ma tante. Puis mon cousin de 16 ans. Il était baraqué. Il est rentré dans la chambre. Il a pris mon oncle par le collet. Il l'a accoté au mur. Puis il a dit à mon oncle, tu lèves encore la main sur ma mère. Et je te tue. Mon oncle n'a pu jamais lever la main sur ma tante. Jamais. Parce que ces grandes brutes-là, mais souvent, c'est des lâches. Ou je devrais dire tout le temps, c'est des lâches. C'est facile de frapper une femme. Il n'a pu jamais frapper ma tante. Je me rappelle, on allait en visite chez eux. Puis mon oncle, il menait tout le temps des affaires assez louches. Il travaillait de soir, il se levait tard le matin, il travaillait de soir. Puis il pouvait rentrer à 11h, minuit. Puis là, il rentrait, puis ma tante, là, tout de suite, là, t'as-tu faim, tu veux-tu une soupe, tu veux-tu que je te fasse des œufs, tout ça, tu sais, puis là, elle s'occupait de lui, là, puis hey. Oh. Puis moi, ben, une fois, c'est arrivé que j'ai eu connaissance qu'il y avait du bardassage quand on dormait là. Puis,
Puis moi, j'avais tellement peur de cet oncle-là. Mais moi, j'ai peur des hommes qui prennent de la boisson. Je pense pas que... Je pense pas que l'alcool fait ressortir le meilleur des gens. De toute façon, je vous l'ai dit, moi, si c'était de moi, ben... j'étais un petit peu... extrême pour ça. Si ce n'était que de moi, ben... pour moi, l'alcool, c'est un poison. C'est un poison physique, c'est un poison de l'âme. Puis, d'après moi, ben, il n'y a pas de dose sécuritaire de poison. Quand vous dites, à un moment donné, nous autres, maintenant, ils n'ont plus l'annonce, là, mais avant, là, ils disaient pas plus que 5 consommations pour les femmes par semaine, puis 7 pour les hommes, quelque chose. Maintenant, ils ont enlevé ça parce qu'ils ont découvert qu'il n'y avait pas de dose sécuritaire, entre guillemets, pour prendre l'alcool. Puis, pour moi, le dire, ben, 5, ça serait comme tu dirais, ben, une dose sécuritaire pour l'arsenic. Ça, pour moi, l'alcool, ça... Mais je sais que pour moi, c'est facile de dire ça, parce que j'ai jamais eu de plaisir à prendre de l'alcool. Je suppose que si j'avais eu du plaisir à prendre de l'alcool, ben, je pense que j'aurais pas le même discours. Mais l'alcool a brisé tellement de ménages. L'alcool a fait tellement d'accidents de la route. L'alcool, c'est une drogue. Hey, je suis philosophique à soir. Vous allez dire, hey... Ouais, tellement le fun à travailler cette toile-là. Wow! S'il y en a qui veulent se joindre à nous dans notre défi, je vous invite à le faire. Gênez-vous pas. Prenez-la en 11CT ou 9CT, comme vous voulez, mais je pense qu'elle va être... Puis qu'est-ce que tu veux, Cassandre? Ma chatte est là, puis elle me colle, puis ben... C'est pas drôle, la vie de chat. Oui, c'est pas drôle. Il y a des drames dans la vie de chat, oui. Il y a des drames dans une vie de chat. Ben oui. Ben oui. Tu veux venir? Viens. Ben oui, mais tu sais-tu ce que tu veux? Hein? Oh yeah. Quel plat que c'est. Il y a des drames dans une vie de chat.
Hmm. Je suis pas jasante. Ça, je dis, je t'accouche, j'étais. Ah, c'est vrai, je parle. Faudrait que je parle. J'aime pas parler pour rien dire. Je me souviens, à un moment donné, j'avais un chum, puis il m'avait invité parce qu'il y avait un souper de Noël à son emploi, puis c'était dans la belle ville de Québec. Bon, moi, j'habitais à Rive-Sud de Montréal, fait que Montréal-Québec, c'est à peu près, en voiture, c'est à peu près 2 heures. Puis moi, ben, j'ai rien à dire. Je sens pas le besoin de tout le temps parler, tu sais. Puis là, on était en voiture, puis là, ben, il dit, jase-moi. Ben, j'ai dit, j'ai rien à dire. Ben, il dit, écoute, je t'ai pas amené avec moi pour que tu parles pas dans l'auto. J'ai Puis moi, je sais pas. Je suis trop sérieuse. Il faut que je parle de choses sérieuses. Parler du papotage, puis j'ai de la misère. La pluie puis du beau temps. Une fois tu te dis, ben, fait-tu beau chez vous? Ah oui, il fait beau chez nous. On a eu un gros orage. OK, bon, ben ensuite...
Ah. Aujourd'hui, avant de toucher cette toile-là, j'ai travaillé sur ma toile de Londres. J'avais pas travaillé depuis 1 an dessus. Ma toile de Londres de l'UKS. Vous allez voir ça à la fin du mois. Mais c'est bizarre, hein? J'ai retrouvé la liste de mes... Parce que moi, je garde tout le temps des listes de tout ce que je fais, puis je calcule mes heures, puis tout ça, c'est... Puis j'ai sorti ma liste de... J'ai trouvé une liste sur Excel de mes toiles que j'avais commencé avant 2020. Puis là, ben, j'étais capable de rentrer les heures que j'avais déjà faites sur chacune de ces toiles-là. C'est tu fais la belle. Puis je trouve ça bizarre, là. Je peux ressortir une toile, là, que ça fait comme... 15 ans que j'ai pas touché dessus. Je retrouve la toile, puis je dis, ah, là, je t'ai rendu là, je repars. C'est comme si le point de croix me faisait voyager dans le temps. Je réalise pas à quel point, là, que c'est comme... c'est... Eh oui, t'es en train de me licher. Eh oui. C'est des machines à remonter le temps. Le point de croix, ça ressort ça pour dire, mon Dieu. Me rappelle. Un point, c'est le symbole. Un triangle vers le bas. 4.
Fait que ça, c'est ma dernière couleur sur cette case-là. Je vais avoir fini mes 100 premiers points. Ma première case de 100 points. On s'entend que j'ai fait plus que 100 points. Mais c'est ma première case de 100 points que je termine. Je me suis pas arrêté à cette case-là, mais faites des points à des cases à côté. Fait que ma deuxième case de 100 points, elle va être plus vite à faire. Parce que j'ai déjà bien des points qui sont faits. Ah, je regarde ce symbole-là, j'en ai là, j'en ai là. Ensuite, ici, j'en ai pas. Si. Ah, fait que j'ai juste ceux-là à faire. OK. Tiens. Je vais me partir de même. Si tu fais me licher la main, à goutte salée. Hein? Oui. Oui. Mais pour rester jusqu'à la fin, je vais finir mon papotage en vous montrant un petit truc. Une petite astuce. Attendez, je vais finir cette aiguille-là. Puis je vais vous montrer ça.
je vais finir cette aiguille-là. OK. OK, je finis cette aiguille-là. Êtes-vous prête à rajouter une petite astuce à toutes vos astuces de brodeuse au point de croix? Bon, j'ai fini cette case-là. Là, je vais commencer cette case-là. Mais je remarque que une des couleurs ici, le vert ici, j'en ai beaucoup. OK? La case qui est toute verte. Je vais aller chercher quelle couleur que c'est ici, la case qui est toute verte. Faut que j'aille voir ici. Attendez, c'est quel symbole? Ouais, c'est ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est le numéro 33. Puis je vais vous montrer la petite astuce. Elle est pas mal le fun. C'est pour vous récompenser de m'avoir enduré jusqu'à la fin. Puis là, ben, vous pourrez mettre en commentaire, merci Lynn pour la petite astuce. Puis là, tout le monde qui n'a pas écouté jusqu'à la fin, ils vont dire, quelle astuce qu'elle a donnée. Mais vendez pas la mèche, qu'ils soient forcés d'écouter le papotage. OK, bon. L'astuce. Ici, normalement, pour commencer, sur du 9CT, ça prend 4 brins, OK? D'habitude, je prends 2 brins, puis je les plie en 2. Mais là, ici, j'ai 4 brins, parce que j'avais déjà pris 2 brins tantôt, OK? Bien là, je vais prendre tous les 4 brins et toute la longueur. Vous allez me dire, c'est bien trop long. Attendez un peu. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Alors, quand vous avez beaucoup d'une même couleur, que vous savez, ça peut être bloc ou ça peut être comme ça ici, que c'est pas bloc, mais je sais que pour faire ça ici, ça va me prendre plus qu'une aiguillée. OK? Ce que je vais faire, je vais regarder par où je pourrais commencer. Oui. OK. Ce que vous allez faire, je vais rentrer mon aiguille au-dessus de la place où est-ce que je veux commencer. Puis je vais la sortir en dessous, ben, à la place où je veux commencer. Puis là, ben, je vais calculer. Là, je calcule ici. Là, j'ai pas d'aiguille à côté, mais ça ici. Puis je le plie comme en 2. OK? Fait que de ce côté-ci, il me reste une longueur qui est équivalente à celle que j'ai sur mon aiguille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire seulement des demi-points de croix. Alors, je vais faire seulement des demi-points de croix. Alors, je fais seulement des demi-points de croix.
Alors, je fais seulement des demi-points de croix. Puis ça, ce départ-là, ben même si j'avais 3 brins, j'aurais pu faire la même chose aussi. Parce que je prends tous mes 3 brins, puis je les plie en 2, fait que ça me permet de faire comme un départ en... Ben, c'est pas vraiment un départ en boucle, là. Mais avec 3 brins aussi. Puis ce qui est plaisant avec ça, c'est que là, je vais aller au bout de mon aiguiller. Mais pas trop au bout, assez pour m'en laisser pour finir quelques croix si j'en ai besoin. Puis pour être sûr que j'ai assez avec l'autre fil. Parce que le fil, là, je vais fermer ma croix. Mais étant donné que c'est la patte qui est par-dessus, ben, elle se trouve des fois à prendre un petit peu plus de fil parce qu'elle est plus bombée. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, parce qu'elle est par-dessus, elle va... faut qu'elle fasse l'épaisseur de... Alors, je continue. Comme ça. Comme ça. Tiens. Alors, ça ici. Voyez-vous, je savais là, que ça me prenait au moins 2 aiguillés. Fait que je fais ça ici, puis je vais aller, tiens. Puis ce qu'il y a derrière aussi, si jamais vous faites du point de croix compté, vous utilisez cette méthode-là. Étant donné que je fais toutes mes demi-points de croix avant, ben, quand je vais fermer mes points de croix, j'aurai pas besoin de compter, c'est déjà tout est déjà fait. Bon. Tiens, je vais le mettre là en attendant. Voir si j'ai... Et là, je reprends mon autre fil ici. Et je ferme toutes mes croix. Alors, cette méthode-là, ça a des avantages. Ça, c'est quand vous avez beaucoup de la même couleur dans une région. OK. L'avantage, d'abord, c'est que ben, vous avez besoin de commencer et de terminer une aiguillée 2 fois moins. Parce que, ben, là, c'est sûr, ça, il va falloir que je les termine tous les 2, mais je veux dire... Celui-là, je l'ai commencé une fois pour les 2. Ensuite, ça vous permet de faire cette méthode-là, de faire comme la demi-point de croix, puis de revenir après faire fermer vos croix. Puis, fait que je trouvais que c'était une petite astuce coquine à rajouter dans votre trousseau d'astuces. Alors, je vais continuer tranquillement à
Puis là, ben, c'est relaxant parce que j'ai pas besoin de me dire, ben, c'est-tu la bonne couleur, c'est pas la bonne couleur, mais je sais quelles croix fermées exactement sont bien visibles. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette petite astuce que vous avez bien méritée pour m'avoir enduré plus d'une heure et ben, on est rendu à quoi? 1h24, wow! Ben, vous êtes bonne, Vitofi, jusque-là. Ça fait que vous l'aviez mérité, cette petite astuce-là. Alors, sur ce, ben là, c'est vrai, je vais vous laisser. Ça va prendre une éternité à charger cette vidéo-là. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Commentaires, suggestions sont les bienvenus. Si vous n'êtes pas abonnés, je vous les invite à le faire. Puis s'il y en a qui veulent se joindre à nous pour le château magique, je sais pas si je vais montrer l'image. On voit-tu l'image ici? Oui, le château magique. Comme ça que j'appelle. Ben, gênez-vous pas. Il est maintenant disponible en 11 CT chez nos partenaires. Chez VIP CrossFit, je pense qu'il est disponible. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, bien, vous êtes bienvenus pour je dis pas que je vais faire 1000 points par mois, mais c'est en rotation avec tous les autres duos, trios, etc. Puis quand j'arrive, ben, je fais 1000 points. Ça fait que... Alors, sur ça, bien, je vous dis à très bientôt. Bye bye.